Bonjour et bienvenue dans 21e siècle. Je suis Angélique Kidjo et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. Au Chili, le plus grand groupe autochtone, les Mapuche, perdront bien plus que la capacité à s'exprimer oralement si leur langue s'éteint. Comme d'autres peuples autochtones dans le monde, ils luttent pour leur existence. Les Mapuches, le plus grand groupe autochtone du Chili, connu aussi pour leur courage et leur talent de guerrier. Ils sont l'un des seuls peuples autochtones d'Amérique latine à avoir résisté pendant des siècles à la domination des conquistadors espagnols. Leur ruine est arrivée plus tard. C'est une chanson de 1928 qui parle de trahison pendant la guerre avec les Chiliens. L'idée, c'est de diffuser la langue et le chant mapuche sous une nouvelle forme. Je m'appelle Elisa Loncón Antileo. Je suis mapuche. J'enseigne la langue et la culture mapuche à l'Université de Santiago et l'Université catholique de Santiago. On prend le traditionnel pour le rajeunir avec d'autres instruments. La langue est plus facile d'accès à travers la musique. Elisa, tout comme ses ancêtres, mène une bataille. Préserver la langue et la culture de son peuple, les Mapuches, pour que leur patrimoine ne disparaisse pas à tout jamais. Les Mapuches sont environ 1,5 million. C'est l'équivalent de 10% de la population chilienne. Aujourd'hui, environ 10% des Mapuches parlent la langue, le Mapudungun, mais la plupart ont plus de 50 ans. Il est vraiment important de préserver la langue, car notre vision du monde s'exprime par la langue. Nos rêves se font dans la langue. Perdre la langue serait comme perdre notre savoir traditionnel ancien, notre sagesse, notre mémoire, perdre le contenu de nos sens, les sens de notre appartenance aux Mapuches. Une grande partie des langues autochtones sont menacées dans le monde. L'Amérique latine en est un exemple. Le nombre de langues menacées d'extinction est très élevé. Je m'appelle Luis Enrique López Hurtado. Je suis sociolinguiste. Malheureusement, la lutte pour leur survie donne la priorité au droit à la terre, à l'éducation. Mais les langues se perdent en chemin. Le langage n'est pas seulement un moyen de communication. C'est le miroir de l'âme. Elisa a parcouru 700 km pour rejoindre le territoire ancestral. Ou encore aujourd'hui, les Mapuches luttent pour reprendre leurs terres saisies par les Espagnols, puis les Chiliens. Mais maintenant, elle veut surtout aider son peuple à faire revivre la langue et la culture, deux choses étroitement liées à l'accès à la terre. Dans cette communauté appelée les Fueluan, seuls 3% de la population parle la langue. Cette langue était très puissante, même après la conquête espagnole. Mais ce qui l'a tuée, ce sont les écoles du XXe siècle.
Par exemple, on lavait au savon la bouche de ceux qui parlaient le Mapudungun, car cette langue était considérée comme impure, sale, contrôlée par le diable. Elissa nous emmène au site cérémonial. Jusqu'à récemment, c'était une décharge pour la population locale non mapuche. Là, nous sommes à Giratawe. C'est le site sacré des cérémonies. Historiquement, c'est là que nos aïeux se rassemblaient pour leurs cérémonies. Puis l'an dernier, nous avons pu récupérer le site. Alors nous avons construit cet hôtel que l'on appelle Rewe. Il marque le lien entre la terre et le ciel. Le lendemain, elle rassemble les mapuches au site pour leur apprendre une de leurs cérémonies traditionnelles. Nous allons faire renaître nos traditions anciennes, ce qu'on faisait dans le passé. Il faut comprendre que nous ne parlons pas bien le Mapudungun. J'aimerais le parler à la maison. En plus des terres, nous devons nous réapproprier la culture, surtout pour les enfants. Mon fils n'a jamais dansé la danse de l'autruche. Ce n'est pas une mauvaise chose d'apprendre la danse de l'autruche aux garçons. C'est même nécessaire. Les Mapuches sont liés aux oiseaux. Mapuche, c'est le peuple de la terre. Nous sommes liés à tous les êtres qui la composent. Lutter pour notre langue et notre culture, c'est une bataille positive, car nous luttons pour notre condition humaine, ce que c'est d'être humain. Je n'ai jamais assisté à une cérémonie mapuche en espagnol. Il est impossible d'exprimer une cérémonie de ce type en espagnol. La connaissance des plantes médicinales est préservée par les plus âgés parce qu'ils parlent le Mapudungun. Ceci guérit les plaies. Il n'a pas de nom en espagnol, seulement en mapuche. Ce savoir est transmis de génération en génération. Le payumu, nous savons ce que c'est. Si on perd le mot payumu, qu'est-ce que devient le payumu? Ici, je me sens chez moi. Je suis plus entière, plus fraîche, plus vivante. Je suis stimulée par le cadre, le vent, les fruits. Tout ça m'épanouit. Mais pour Elissa, la vie et la lutte pour l'identité mapuche continuent à Santiago. Et au-delà. Mais à Santiago, où je travaille, je me sens bien quand j'enseigne la langue. Parce que je peux la parler, je peux rire, chanter et retrouver notre savoir traditionnel. Et ça, c'est vraiment bien. L'objectif du cours est de diffuser la langue et la culture. Je crois qu'il est important que les Chiliens connaissent le Mapudungun pour préserver la langue. Mais c'est une université privée. D'après Elissa, pour vraiment augmenter le nombre de personnes qui pratiquent, tous les enfants mapuches devraient avoir le droit d'étudier dans leur langue, ce qui n'est pas le cas. Il existe un programme scolaire bilingue proposé par le gouvernement avec un cours en langue autochtone dans les zones à forte concentration d'enfants autochtones. Mais pour ça, il faut 20% d'enfants autochtones dans l'école. Dans les zones rurales, c'est possible. Mais en ville où vivent 70% des populations autochtones du Chili, c'est rare.
Ils sont répartis sur différentes zones et dans une seule classe, on n'atteint pas les 20%. Éparpillés dans cette grande ville, les autochtones sont parmi les plus pauvres et marginalisés du pays. Et selon Elissa, subissent souvent des discriminations. Le racisme est très présent dans la société chilienne. Alors les parents arrêtent de parler la langue pour protéger leurs enfants de la discrimination raciale. Par conséquent, seuls 4% des jeunes mapuches parlent la langue. Un problème reconnu par le gouvernement. Le taux est faible car notre politique publique doit être améliorée et renforcée pour raviver la culture. Car la langue fait partie de la culture. Le pays adopte une nouvelle constitution où l'on met précisément l'accent sur les droits des populations autochtones. La constitution chilienne, qui va changer, on espère, date de l'époque de Pinochet. La plupart des constitutions en Amérique latine ont changé, mais pas encore au Chili. Il faut redonner du pouvoir aux populations autochtones, vraiment le faire. Et heureusement, c'est ce qui arrive. Depuis des décennies, les peuples autochtones s'organisent pour faire entendre leur voix. Ici, Elissa s'adresse aux Nations Unies à New York. Mon peuple dit qu'on ne traverse pas la vie au hasard. Quelque chose nous rassemble, et ce sont les esprits de nos ancêtres qui nous unissent. En 2007, l'ONU a adopté la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, qui comprend le droit à la langue. Il faut voir la langue comme un aspect différent du développement. Une banque de savoir qui pourrait contribuer à sauver l'humanité de la crise que nous traversons. Nous semons les graines, nous enseignons, nous faisons beaucoup. Et tout ça va changer la situation des Mapuches dans les 50 prochaines années. Maintenant, on a trouvé d'autres moyens de renforcer la langue. Je suis très optimiste pour l'avenir des Mapuches et pour celui de notre langue.